Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dépanner votre Tinko quand il s'arrête au bout de 5 secondes et qu'il n'aspire plus l'eau qui se trouve sur le sol. Bonjour à tous, vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. J'ai récupéré mon iFloor 3 que j'avais testé il y a 2 ans. Je l'avais donné à un ami, ça fait 2 ans qu'il l'utilise sans vraiment l'entretenir correctement et en plus il a mis de l'eau de javel dans le réservoir d'eau propre tous les jours depuis 2 ans. Eh bien c'est une catastrophe et en fait malgré toute cette maltraitance, je trouve qu'il s'en est pas mal sorti parce que j'ai réussi à le sauver et vous allez voir comment dans cette vidéo. Vous allez voir également le démontage intégral de cet aspirateur, donc vous allez pouvoir vous-même le réparer si un jour vous avez besoin par exemple de changer la batterie ou de réparer le moteur comme je l'ai fait aujourd'hui. Le symptôme, il était très simple. Quand on le mettait en route, eh bien, le moteur de brosse tournait, ça envoyait de l'eau sur le sol, mais elle n'était pas réaspirée. On n'entend que le moteur de brosse, mais pas le moteur d'aspiration. Et après 5 secondes, le moteur s'arrête tout seul. Donc c'était le moteur d'aspiration qui était bloqué. Il était tout simplement entièrement rouillé. Et vous allez voir tout à l'heure dans quel état il était, c'est vraiment catastrophique. Idéalement, il aurait fallu remplacer le moteur. Moi, je l'ai simplement gratté, nettoyé. J'ai mis du WD-40 qui est encore ici et j'ai réussi à le sauver. Mais bon, il fait un bruit qui n'est pas normal, mais par contre, il fonctionne. Oui, ça grince un petit peu hein, quand même. Je vous montre l'état de l'appareil quand je l'ai récupéré, donc après 2 ans d'utilisation. Vous voyez que les vis qui sont au niveau de la brosse, elles ne sont pas rouillées, donc ça doit être vraiment des vis inox. Par contre ici, vers le bloc moteur, on a des vis rouillées, et ici, en bas du réservoir d'eau propre, on a également des vis qui sont très rouillées et très oxydées. Alors ça, je pense que c'est clairement dû à un défaut d'entretien et surtout à l'utilisation d'eau de javel. On voit ici le réservoir d'eau propre et vous voyez qu'il y a une espèce de couleur rouge là, je pense que c'est l'eau de javel qui a bouffé le bas du réservoir, donc surtout n'utilisez pas d'eau de javel. Mon ami a utilisé de l'eau de javel pendant 2 ans et voilà le résultat. Ça c'est le filtre après 2 ans d'utilisation, donc il paraît pas très sale mais en fait réellement il est vraiment complètement encrassé et je l'ai récupéré, il était même complètement humide. Et maintenant le rouleau brosse, vous voyez qu'il est un petit peu oxydé sur ce côté là, sûrement ça c'est dû aussi également à l'eau de javel. Alors l'avantage pour le démontage, c'est que toutes les vis sont les mêmes. Et ça, c'est génial. C'est génial parce qu'on ne se pose pas la question, cette vis-là, elle a telle longueur, elle était à cet endroit-là. Non, elles sont toutes pareilles. Et ça, c'est super. Merci Tineco. J'espère que tous les aspirateurs Tineco sont comme ça, parce que c'est un régal à dépanner. Vous n'avez qu'un seul type de vis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans la partie commentaires. Il y a une chose que j'ai mal faite dans le démontage, c'est qu'il faut commencer par enlever la partie qui est au-dessus. Il faut simplement tourner d'un quart de tour pour dévisser. Et cette partie s'enlève et vous avez 4 vis apparentes. Commencez par enlever cette partie-là et vous allez voir que le démontage, ça va aller comme sur des roulettes. Moi, je ne l'avais pas fait comme ça au départ et j'ai été bloqué au remontage. Au remontage, si on n'enlève pas ça, on est coincé. Allez, c'est parti pour le démontage. Et si vous le faites en même temps que moi, eh ben, je vous souhaite bonne chance parce qu'il y a quand même pas mal de vis. La toute première chose à faire, et vous n'avez pas besoin de démonter quoi que ce soit, vous pouvez le faire quand l'appareil est entièrement monté, c'est de mettre un petit coup de tournevis derrière l'appareil, à cet endroit-là, de manière à retirer le manche. Ensuite, on enlève le cercle blanc autour de l'affichage en le tournant vers la gauche. Ensuite, on enlève ces 4 vis. Vous pouvez donc enlever la partie blanche, et ensuite enlever la partie noire.
Là, il faut bien remettre le joint dans la fente. Là, j'ai eu du mal à enlever les deux fils rouges et noirs du moteur, ceux qu'on voit en haut à gauche. Et en fait, en regardant plus précisément, il faut y aller avec un tout petit tournevis pour enlever le petit verrou qui bloque l'écosse. Ces vis-là ne sont pas très accessibles, j'ai dû utiliser une pince et un embout de visseuse. Là, j'ai tenté de me donner un petit peu de mou dans les fils de manière à pouvoir sortir le capot blanc. Et là, on voit la quantité de rouille à l'intérieur sur le moteur. Donc tout ça, il va falloir le nettoyer. J'ai mis du WD-40 pour nettoyer le manchon en caoutchouc. Et là, j'essaye de récupérer les fils du moteur pour pouvoir travailler le moteur tranquillement sans être accroché au reste de la machine. Ici, on voit que le moteur est vraiment complètement rouillé et que le rotor ne tourne plus. Il est très très dur à tourner avec le tournevis. Et là, j'arrive un petit peu mieux à faire tourner le rotor, mais c'est pas encore ça. Donc je vais gratter très très longtemps avec le tournevis pour enlever le maximum de rouille apparente. Et j'ai rajouté également beaucoup de WD-40.
Voilà, j'ai fait ça plusieurs fois pendant une bonne dizaine de minutes et ensuite j'ai tout bien nettoyé avec un sopalin. Et sur la fin, le rotor tournait beaucoup mieux avec le tournevis. Donc j'ai tout séché, tout nettoyé et remonté entièrement l'appareil par l'opération inverse. Et voilà, vous avez vu comment sauver un Tineco dont le moteur d'aspiration est bloqué par la rouille. Ça, c'est le genre de panne qui, à mon avis, arrive quand vous entretenez mal l'appareil, ce qui a été le cas là pendant 2 ans. Et en plus, il y avait de l'eau de javel. Et je me suis rendu compte que le filtre, c'était le filtre d'origine. Et quand il me l'a donné, il était gorgé d'eau. Donc en fait, il faut vraiment sécher le filtre à chaque utilisation, hein. Laissez bien votre réservoir d'eau sale ouvert, de manière à ce qu'il sèche. Alors évidemment, c'est pas esthétique d'avoir votre aspirateur avec le réservoir à côté, posé et ouvert. Moi, c'est toujours comme ça que je fais. Je le pose à côté et je l'ouvre, de manière à ce qu'il sèche entièrement et à ce que la fois suivante, quand je l'utilise, il est entièrement sec. Ça évite que vous ayez de l'eau qui remonte ici dans le moteur d'aspiration, et ça, c'est catastrophique. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez réussi, vous aussi, à dépanner votre Tineco iFloor 3. Si vous avez des questions, c'est dans la partie commentaires que ça se passe. Et si vous voulez voir le test d'un modèle plus récent de chez Tineco, je vous mets la vidéo tout de suite ici, cliquez dessus et on se retrouve là-bas. Bon, c'est pas mal.